Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors, avant de parler de la structure d'une page HTML, je vais vous apprendre comment, je vais vous expliquer comment est-ce que les choses se passent dans le web. Alors, pour ça, je vais utiliser mon propre site que je suis en train de coder en local. Il faut savoir que les navigateurs sont un peu comme des traducteurs. C'est un peu comme quand je parle français et que je suis un pote qui parle anglais. Il faut qu'il y ait une personne qui sera au milieu qui va comprendre le français et l'anglais. Donc quand votre ami va parler l'anglais, la personne qui est au milieu va les traduire pour vous et vice versa. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais en gros, vous allez comprendre. Donc ça va de même. En fait, c'est logique utilisé dans beaucoup de domaines en informatique. Entre autres dans le domaine des réseaux où on parle des protocoles. Mais on n'est pas dans le réseau, donc on est dans la programmation web. Voilà, il faut savoir que le navigateur est un peu comme un traducteur. Tout ce que vous voyez ici, ça c'est genre, c'est ce que je suis en train de coder. Tout ce que vous voyez ici a été traduit. En fait, c'est pas vraiment ça, c'est juste l'interface visible. Il y a des codes qui sont derrière ces sites que vous voyez. Donc, il y a mon chat qui me dérange un peu. Excusez. Alors, pour voir le code source, pour voir ce qui est caché, en fait, vous faites clic droite, puis afficher le code source. Après, vous avez aussi un raccourci ici, CTRL-I. On clique dessus et boum, on voit le code source. Les images, le lien, comme je viens de vous dire. Et donc voilà, ça marche ainsi. On a le code source qui a été traduit par le navigateur de sorte qu'on ait ce que nous voyons donc sur le visuel. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais maintenant vous expliquer la structure d'une page web, la structure minimale d'une page web, et on va directement entamer avec la notion des balises. Merci et ciao.